Premier ministre exhorte les entreprises publiques à mettre en avant leur rôle de force pionnière dans le développement socio-économique du pays. Le niveau professionnel des médecins vietnamiens s'améliore considérablement au cours des années, notamment dans le domaine de la transplantation d'organes. Rencontrons Tang Apo, un photographe peu ordinaire qui fait des efforts inlassables pour documenter d'innombrables espèces d'oiseaux. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au journal francophone. Ce jeudi matin, 27 février, à Hanoï, le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé une conférence entre la permanence du gouvernement et les entreprises publiques. Le chef du gouvernement a exhorté ces organisations qui gèrent collectivement près de 156,5 milliards de dollars d'actifs à adopter l'innovation et à accélérer la croissance. Il a appelé à une croissance minimale de 8% cette année, visant une expansion à 2 chiffres dans un avenir proche pour propulser le Vietnam dans une nouvelle ère de développement. Il a présenté 6 priorités stratégiques que les entreprises publiques devront mener, notamment stimuler l'innovation et la transformation numérique et être des pionnières dans des domaines économiques émergents, tels que les économies numériques, vertes, circulaires et fondées sur la connaissance. L'appel du Premier ministre souligne le rôle essentiel que doivent jouer les entreprises publiques pour façonner l'avenir du Vietnam et pour élever le pays sur la scène mondiale. À l'occasion de la 70e anniversaire de la journée des médecins au Vietnam, le président de l'Assemblée nationale, Trần Thanh Mẫn, s'est rendu ce jeudi à l'hôpital de l'Amitié à Hanoï pour féliciter le personnel. Il a salué les progrès de l'hôpital et a appelé à une mise en œuvre plus large et plus efficace des 3 lois clés sur la santé adoptées par l'Assemblée nationale. La loi révisée sur l'examen et le traitement médicaux, la loi modifiée sur la pharmacie et la loi révisée sur l'assurance maladie. Il a souligné l'importance d'investir dans les infrastructures et d'améliorer la qualité des services de santé. L'Assemblée nationale a également approuvé une résolution visant à piloter des politiques favorisant les percées scientifiques, technologiques et la transformation numérique nationale. Au cours de sa visite, le chef de l'Assemblée nationale a décerné le titre de médecin exceptionnel à plusieurs médecins de l'hôpital. Près de 2,37 milliards de dollars de fonds d'investissement public ont été décaissés au cours des 2 premiers mois de l'année, ce qui représente 6,9% de l'objectif annuel et plus de 7% de l'objectif fixé par le Premier ministre. Les autorités locales ont décaissé plus de 8,5% des fonds qui leur ont été alloués, tandis que le taux de décaissement du gouvernement central s'élève à seulement 5,6%, soit moins que l'année dernière. Sur les 47 agences centrales et 63 provinces et villes, seuls 4 ministères centraux et 37 provinces ont dépassé le taux de décaissement moyen national. Le ministère des Finances a exhorté toutes les agences à achever leur plan détaillé d'allocation de fonds d'ici le 31 mars et à accélérer les décaissements d'investissement public pour atteindre l'objectif d'utilisation de plus de 95% des fonds prévus. Les perspectives d'attraction des investissements directs étrangers au Vietnam continuent d'être positives. C'est l'évaluation de grandes associations et organisations internationales telles que HSBC, Eurocham et Standard Chartered concernant l'économie vietnamienne cette année. Outre la croissance quantitative, la qualité des projets s'améliore grâce à une concentration stratégique dans les secteurs de haute technologie et de l'énergie. Le projet de centrale à gaz Bloc B au monde est le plus grand projet de l'industrie pétrolière et gazière du Vietnam. Il s'agit d'un projet énergétique national clé avec un investissement total de 12 milliards de dollars. Alors que le projet touche à sa fin,
L'investisseur japonais a augmenté son équipe technique et professionnelle pour accélérer les progrès, avec pour objectif de recevoir le premier gaz en 2027. Nous sommes honorés de contribuer à la sécurité et à la transition énergétique du Vietnam. Puisqu'il s'agit d'un projet à long terme qui nécessite beaucoup de capitaux, un cadre juridique stable est essentiel pour garantir un investissement ininterrompu et l'achèvement du projet dans les délais. De plus en plus d'entreprises américaines, européennes et japonaises augmentent leurs investissements dans les secteurs de l'énergie à faibles émissions et de la haute technologie du Vietnam. Les investisseurs étrangers recherchent actuellement des partenaires nationaux véritablement compétents pour coopérer. Avec l'esprit, une équipe, un objectif, nous et nos partenaires tirons parti des technologies de pointe, de l'innovation et de la transformation numérique pour améliorer la gestion et l'exécution des projets. Selon la Chambre de commerce européenne au Vietnam, les politiques synchronisées sur les idées de haute qualité, la technologie, les chaînes de valeur et les incitations fiscales renforceront la confiance des investisseurs dans la transformation numérique et verte et favoriseront le développement des zones industrielles vertes. Certaines entreprises s'attendent à une croissance de leur chiffre d'affaires allant jusqu'à 40% cette année. Les efforts du Vietnam en faveur de l'énergie verte et des réformes administratives offrent des opportunités majeures aux entreprises européennes. L'approbation plus rapide des projets et l'amélioration des infrastructures stimuleront les investissements et accéléreront le déploiement des capitaux dans le secteur de l'énergie. Selon les organisations internationales, les politiques vigoureuses du Vietnam en matière de technologie, d'innovation, de transformation numérique, d'infrastructures et de pôles financiers sont des atouts clés pour attirer les idées et renforcer la compétitivité par rapport à de nombreux pays de la région. Promouvoir la suppression des obstacles au développement économique, en particulier celui de l'économie privée. Il est très important de mobiliser toutes les ressources pour le développement économique. Il s'agit de l'un des événements qui permettront au Vietnam d'atteindre ses objectifs de développement durable avec un taux de croissance supérieur à 8% cette année et à 2 chiffres dans les années suivantes. Tout de suite, les détails. Monsieur vend du feu dans cette rue depuis 15 ans. Ces dernières années, ses revenus ont augmenté régulièrement de 5%. Si le gouvernement disposait d'outils de gestion plus efficaces et plus uniformes, les vendeurs comme Monsieur Vợ auraient de meilleurs revenus. Dans cette rue, il y a des ménages individuels ou des entreprises qui sont bien gérés, mais il y a des restaurants qui ne le sont pas autant, ce qui entraîne une concurrence déloyale. Vietnam, 70% sont des micro-entreprises. Selon les statistiques, l'année dernière, moins d'un tiers de ces micro-entreprises ont réalisé des bénéfices. Pour que les particuliers, les entreprises et tous les secteurs économiques investissent activement dans le développement économique, cela dépend grandement des politiques et des mécanismes d'incitation de l'État. Les agences gouvernementales doivent être plus ouvertes et créer des conditions favorables pour que les entreprises soient motivées à participer au développement. 5 millions de ménages entrepreneurs individuels constituent une force importante, contribuant de manière significative au PIB. Le Vietnam s'est également fixé comme objectif de poursuivre les réformes institutionnelles, d'améliorer l'environnement des affaires, de réduire d'au moins 30% les délais de traitement des procédures administratives, les coûts et les conditions commerciales inutiles. Les conditions d'affaires deviennent de plus en plus nombreuses et complexes. C'est pourquoi nous avons vraiment besoin d'un autre examen général de l'état actuel des conditions commerciales et nous aurons des solutions pour recommander la réduction de certaines conditions. L'assouplissement des conditions commerciales contribue à réduire les procédures administratives associées. Parallèlement à cela, l'application de la technologie est encouragée pour réduire le temps et le coût de réalisation de ces procédures. À ce moment-là, les particuliers et les entreprises auront certainement plus de motivation pour développer leurs activités, accroître leur efficacité commerciale et contribuer à atteindre l'objectif de croissance de plus de 8% fixé pour l'ensemble de l'économie.
Les exportations vietnamiennes vers la Chine par la frontière de Lao Cai ont chuté de 40% au cours des 2 premiers mois de cette année par rapport à la même période de l'année dernière. Plusieurs produits, dont le durian et le jacquier, ont connu des baisses significatives en raison de réglementations chinoises plus strictes, notamment en ce qui concerne les contrôles des résidus de pesticides. De plus, les exportations de produits agricoles vietnamiens ont été affectées car de nombreux fruits ne sont pas encore en période de récolte. Trouver des marchés de niche pour exporter les produits agricoles locaux est la direction choisie par de nombreuses entreprises face aux défis de débouchés. Cette solution crée non seulement un rendement pour les produits, mais apporte également une grande valeur économique. La promotion de la transformation en profondeur contribue également à accroître la valeur des produits agricoles vietnamiens. Ce produit est conditionné pour l'exportation vers des marchés de niche en Europe. Ce snack ne peut généralement être consommé que dans le pays, car il est fragile et difficile à transporter. Mais Madame Chum a réussi à exploiter la valeur de ce produit typique de Lâm Đồng pour l'exportation, ce qui a double sa valeur. La valeur des produits agricoles spécialisés est souvent supérieure à celle des produits de masse. En comprenant les informations du marché et les besoins des consommateurs, nous nous concentrons sur le développement de ce produit de base et sur la mise à niveau du produit. Pour exploiter des marchés de niche, ces jeunes entreprises s'efforcent d'exploiter la qualité et l'identité des produits locaux et de raconter directement l'histoire de leurs produits aux clients internationaux. Cette attention portée aux détails a contribué à augmenter considérablement la valeur d'exportation du produit. Développer un modèle expérientiel, créer un espace permettant aux clients d'accéder aux produits pour augmenter l'interaction. Les clients sont davantage conscients de la valeur du produit. Nous améliorons la qualité des produits pour obtenir une certification internationale. L'association aide les entreprises à participer aux foires et invite des experts pour les conseiller sur les normes de l'usine à l'emballage. Les entreprises elles-mêmes doivent améliorer la qualité de leurs produits. Selon les experts, d'ici 2025, le secteur agricole peut atteindre et dépasser l'objectif de chiffre d'affaires à l'exportation de 64 à 65 milliards de dollars si les marchés d'exportation sont bien exploités. Cependant, le commerce mondial reste volatile, ce qui oblige les entreprises à faire preuve de flexibilité dans leur stratégie d'exploitation du marché. Par conséquent, conquérir le marché de niche avec les produits agricoles locaux offre de grandes opportunités aux entreprises, car le potentiel de ce marché est encore très grand. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Deux projets de déminage dans la province de Quang Tri ont repris leurs activités après une exemption de la suspension de l'aide étrangère décidée par le département d'État américain. Cette exemption de 90 jours permettra de poursuite des projets, restauration de l'environnement et récupération des séquelles de la guerre, et détection et élimination des mines terrestres pour réduire les risques et soutenir le développement socio-économique dans la province de Quang Tri. Ces initiatives visent également à aider les personnes handicapées, notamment les victimes de l'agent orange, en les aidant à se réinsérer dans la communauté et à améliorer leurs moyens de subsistance. Des projets similaires ont également repris dans la province de Quang Binh après que les États-Unis ont levé leur suspension dans cette province.
Le niveau professionnel des médecins vietnamiens s'améliore de plus en plus et atteint désormais les normes internationales. Dans le domaine de la transplantation d'organes en 2024, pour la première fois, les médecins de l'hôpital de l'Amitié Vietnam-Allemagne ont réussi à transplanter simultanément un cœur et un foie provenant d'un donneur en état de mort cérébrale. Le receveur de l'organe était un agriculteur qui risquait de mourir s'il ne recevait pas la greffe. Et 6 mois après la transplantation, la santé du patient s'est progressivement rétablie. Ce troupeau de poulets est pris en charge par M. Dinh Văn Hoa. Il s'est adapté à son nouveau cœur et foie. Sa vie est maintenant plus colorée. Elle n'est plus confinée dans une chambre d'hôpital comme auparavant. Avant la transplantation du cœur et du foie, je ne pouvais rien faire. Maintenant, je peux faire des travaux légers pour aider ma famille comme cuisiner. Ma vie a beaucoup changé. Le jour où M. Hoa a quitté la maison pour se rendre à l'hôpital pour se faire soigner, sa femme n'osait pas penser qu'elle pourrait le revoir. À cette époque, son état de santé était très mauvais. Les médecins ont dit que l'état de mon mari nécessitait une transplantation cardiaque et hépatique. À ce moment-là, j'étais très inquiète, car je ne savais pas si la greffe réussirait ou non. En octobre 2024, M. Hoa a souffert d'une insuffisance cardiaque de stade 4, entièrement dépendant d'une machine cœur-poumon et était presque cliniquement mort. Les médecins ont dû envisager de nombreuses options et ont décidé de procéder à la transplantation. Nous avons dû choisir entre ne rien faire ou subir une transplantation cardiaque et hépatique. Chaque transplantation d'organes est déjà difficile, mais ici, nous devions réaliser 2 transplantations. Le risque de décès était très élevé. Nous devions également discuter de l'organe à transplanter en premier. Après la greffe, le patient a traversé de nombreuses périodes difficiles. La greffe a été très compliquée, mais, grâce à notre expérience, nous avons réussi. Le succès de la transplantation simultanée cœur-foie a ouvert la voie à une nouvelle méthode de transplantation hépatique. Je tiens à remercier toute l'équipe médicale de l'hôpital. En cas d'incendie, pendant que d'autres s'enfuient, nous courons vers le feu. Ces mots sincères des pompiers et des équipes de secours expriment leur volonté de risquer leur vie pour les autres. Avec un immense courage et un sens d'abnégation, ils affrontent sans crainte le danger pour protéger des vies. Pour ceux qui ont été sauvés des flammes, ces pompiers sont de véritables héros. Sans leur intervention rapide, le sort de ma famille aurait été complètement différent. Nous avons eu beaucoup de chance. Alors que nous étions en train de nous étouffer dans une épaisse fumée, j'ai vu un pompier porter ma femme inconsciente en bas, pendant que ses coéquipiers escortaient nos enfants en lieu sûr. Ces mots de profonde gratitude viennent de Tuan Nhe Hao, qui ont été secourus par la police du district de Ba Dinh lors d'un incendie de maison le soir du Nouvel An lunaire. Leur maison porte encore les cicatrices de l'incendie. Ils restent submergés d'émotions lorsqu'ils se souviennent de ces moments de vie ou de mort. Aucun mot ne peut exprimer pleinement ma gratitude. Toute ma famille est en vie, il n'y a rien de plus précieux que cela. Le sous-officier Phu Khang An était l'un des pompiers qui se sont précipités dans les flammes pour sauver la famille de Tuan. Il a souffert des brûlures au cou et au dos causées par des braises qui tombaient. Mais dans ces moments critiques, sauver des vies était la seule priorité. Lorsque nous avons reçu l'appel d'urgence, nous étions prêts à faire tout ce qu'il fallait pour sauver les personnes coincées à l'intérieur. Malgré l'épaisse fumée, les émanations toxiques et les structures instables, je n'ai pas hésité. Rien qu'en janvier, le Vietnam a enregistré 375 incendies. Les pompiers ont mobilisé plus de 1000 véhicules d'urgence et près de 8000 personnes pour lutter contre les incendies.
Grâce à leurs efforts, 39 vies ont été sauvées et des centaines d'autres ont été évacuées en toute sécurité. Ces images puissantes et émouvantes de pompiers, risquant tout pour assurer la sécurité des autres, resteront à jamais un témoignage de leur bravoure et de leur sacrifice. À 70 ans, le photographe Tang A Po continue inlassablement d'arpenter la forêt à la recherche des traces des oiseaux. Il y a 30 ans, il pensait devoir arrêter définitivement ce métier à cause d'un cancer du foie en phase terminale. Mais au lieu d'abandonner, il a choisi de continuer à photographier la nature et les oiseaux comme raison de vivre. Depuis plus de 20 ans, il suit leur vol, capturant des moments époustouflants et défiant le destin, poursuivant à la fois son voyage et documentant d'innombrables espèces d'oiseaux. Nous, les photographes, nous pouvons nous asseoir blottis dans un coin de la forêt du matin au soir. Dans des moments comme ceux-là, je trouve des choses intéressantes. J'appuie sur le bouton d'enregistrement et je filme. Ce couple debout sur la branche m'a vu, mais ils ne sont pas retournés au nid pour garder le nid secret. Ils se sont tenus sur l'arbre et ont crié pour prévenir leurs enfants de ne pas sortir. Je ressens une vague d'émotion. Les oiseaux sont comme les gens. Le docteur m'a dit que j'avais une suspicion de tumeur au foie. Après des tests, la tumeur a été diagnostiquée comme maligne. Tout s'effondrait, je n'aurais jamais pensé avoir un cancer. J'ai alors décidé de me faire opérer. L'opération a réussi, mais le médecin m'a dit que les cellules cancéreuses pouvaient revenir à tout moment et m'a conseillé de faire tout ce que je pouvais pour empêcher les cellules cancéreuses de revenir trop tôt. J'ai décidé de me lancer dans la photographie et de trouver un moyen de me connecter avec la nature. Je me suis faufilé dans les rangées d'arbres. J'ai levé les yeux vers le ciel. J'ai vu les gouttes de rosée du matin reposer sur des branches de bambou, j'ai capturé tous ces moments. Je veux garder tous les merveilleux moments de cette vie. J'ai vu des oiseaux sortir des buissons. Un jour j'ai vu des oiseaux rouges. Un autre jour des oiseaux bleus, noirs et toutes sortes de couleurs. Plus tard, j'ai appris que le Vietnam comptait plus de 900 espèces d'oiseaux, donc je pourrais voir ces oiseaux uniques 900 fois. Puis le chant des oiseaux sur les branches, l'air, et le parfum des fleurs ont apaisé mes blessures et écrasé les cellules malignes à mon insu. Jusqu'à présent, 18 ans se sont écoulés et j'ai vu que les cellules cancéreuses ne sont pas revenues. Le retour à la nature est un très bon choix dans ma vie. Avec son ventre rouge, ses sourcils blancs, c'est un oiseau migrateur phébita. Il est si beau. Les animaux nocturnes ont des émotions plus calmes. Il y a environ 15 ans, lors d'une de mes promenades nocturnes, j'ai eu la chance de voir des hiboux très rares. À cette époque, les ornithologues vietnamiens étaient aussi très surpris.
Il y a des photographes passionnés qui quittent leur travail pour trouver et photographier des oiseaux rares. Les informations recueillies sont très précieuses. Nous n'avons pas la possibilité de voyager dans la région comme eux, ce sont donc de belles contributions de la part des photographes, dont Tangapo. Je me sens honoré d'avoir contribué par mon petit effort. À cette époque, je considérais la photographie comme une mission, je la faisais avec tout mon cœur. J'espère qu'avec mes photos, les gens travailleront ensemble pour mieux protéger les oiseaux et les espèces d'oiseaux rares. En fin du journal, découvrons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam pour demain. Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à demain.